Bonjour tout le monde, je me suis fait une petite serre cet automne et je veux savoir comment est-ce qu'elle performe cet hiver. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de compte, c'est une serre. J'ai rajouté la masse thermique, c'est des pierres que je ne me servais pas avec un fol d'aluminium en arrière qui devrait absorber un peu d'énergie du jour. Et comme j'ai gardé, j'ai réussi à sauver un de mes plants de piment de mon jardin, même si c'est fait manger beaucoup. J'ai des piments dessus, puis ils commencent à fleurir. Et des nouvelles feuilles aussi. Donc, je vais voir comment est-ce qu'il va performer. Pour mesurer l'information cet hiver, j'ai un senseur de température extérieure. J'ai un contrôleur d'humidité ici, un senseur d'humidité ici. Et j'ai un senseur de température, un DS18B20 en bas. Et un plus haut que j'ai mis ici. OK. Tout va être alimenté par le panneau solaire. OK. Mais étant donné que c'est l'automne, il y a beaucoup moins d'énergie, j'ai décidé de changer le Raspberry Pi par un module que j'ai fait moi-même en 2014. OK, c'est un module PIC, OK, qui est branché sur un système XB, qui prend environ 30 mA au lieu du 210 mA que j'utilisais dans le Raspberry Pi. Donc, il va avoir 8 fois moins d'énergie, donc peut-être les couples d'heures que j'ai par jour de solaire devraient être capables de charger la batterie et me donner l'information. Étant donné aussi qu'il prend 6 à 8 fois moins d'énergie, la batterie va durer 6 à 8 fois plus longtemps. Parce que je sais que après 4 jours de non-ensoleillement, le Raspberry Pi faisait un shutdown. Merci. On est le 30 décembre. Vous comprendrez que le piment n'a pas fait long feu. La serre n'est pas chauffée. Donc, une nuit, lorsque ça tombait en bas du point de congélation, voilà, le piment n'a pas survécu. Présentement, vous voyez que dans la serre, il fait environ de 2 degrés vers le niveau environ à 5 pieds du sol et 1,1 degré à 2 pieds du sol. Et à l'extérieur, c'est en bas de zéro. La serre présentement n'a pas de soleil parce qu'il ne s'est pas ensoleillé aujourd'hui. Donc, si je regarde une journée ensoleillée, par exemple, comme le 12 décembre, à l'extérieur, il faisait environ -2, -3 degrés à 9 h le matin, et dans la serre, il faisait autour de 10 degrés. Donc, vous pouvez facilement atteindre 14-15 degrés de différence de température lorsqu'il y a du soleil. Okay? Présentement, c'est du Node-RED, donc je peux lire avec Node-RED ce qui se passe. Si je regarde, j'ai ma serre ici. Si je clique et je m'en vais dans le solaire, présentement, le système est alimenté par le panneau solaire. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand soleil depuis quelque temps. Donc, aujourd'hui, c'est ma batterie qui, pendant la nuit, se décharge et pendant le jour, se recharge un peu, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. J'ai ces deux panneaux solaires de 10 watts. Donc, ils chargent un petit peu, mais pas beaucoup lorsqu'il n'y a pas de soleil. Une journée ensoleillée et c'est full charge. Je suis bon pour 7 à 9 jours sans avoir de soleil du tout. Mais vous voyez présentement que le niveau descend, mais pas trop. Si je ne descends pas en bas de 11 volts, je suis correct. Sinon, le système va débarquer. En bas, j'ai un petit panneau solaire à l'intérieur qui donne l'intensité lumineuse dans la serre. Il n'est pas exact parce que la maison d'à côté le cache pendant la journée. Le soleil est tellement bas que c'est dur de mettre un capteur solaire parce que le soleil, il se fait cacher par les maisons autour. Comme vous voyez, il n'y a pas grand pic. J'en ai eu un ici où c'était une pleine journée de soleil. Comme vous voyez ici, ça l'a chargé et ça l'a monté complètement. Mais ça revenu au même. Ça, c'est des journées où il y a du soleil. Comme vous voyez, toujours à 12 volts la nuit, ça revient. Mais ici, ça descend. OK. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. C'est une bonne façon d'apprendre MQTT, Node-RED, Modbus, RS485, simple. Au mois de mars, je vais mettre le chauffage, mais présentement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je le fais de façon virtuelle, de A à Z, parce que j'ai des copies, plusieurs Raspberry Pi. Donc, j'ai mon module qui est présentement dans ma serre. C'est un semblable à celui-là, qui utilise un XB au lieu d'un RS485. Donc, j'ai pas de fil qui se rend directement là.
peut-être au mois de mars, je vais mettre un vrai RS485. L'avantage du XBee, c'est un système qui est sans fil, mais il y a des entrées-sorties que vous pouvez modifier pour que l'autre XBee le comprenne et change l'état de ses entrées-sorties sans aucun software. C'est juste dire que l'input de lui va changer l'output de lui et vice-versa. C'est un système qui est mesh, donc ça veut dire que je peux avoir plusieurs XBee qui communiquent ensemble. Donc je peux avoir un master et un slave et tous se communiquent un après l'autre. Très avantageux quand vous faites du mode boss parce que j'ai un master et j'ai un slave sans fil. Le désavantage, c'est que la communication n'est pas si rapide que ça. Ça peut prendre jusqu'à 1 seconde avant que lui réponde à l'autre parce qu'ils sont en train de se communiquer ensemble, ils sont en train de faire du meshing ou présentement il y a un problème de communication, puis ils répètent et répètent et répètent jusqu'à temps qu'ils communiquent l'information. Donc j'ai été obligé de mettre du timeout pour ça. Mais ce que moi je vais vous montrer, c'est la RS485 avec mode boss. Qu'est-ce que la RS485? OK, si on regarde, je vais vous montrer un chip. RS485 ici. OK. C'est une communication série qui est unidirectionnelle. Donc, on envoie un signal et on reçoit le signal. On ne peut pas envoyer et recevoir en même temps. Il y a seulement 2 lignes qui sont balancées. Donc, une ligne positive et une ligne négative. L'avantage d'une ligne balancée, c'est si tu as du bruit qui est généré dans ton signal, les bruits vont normalement aller être sur les 2 fils. Donc, quand tu fais la différence entre les 2 fils, le bruit n'existe pas. C'est pour ça que c'est un fil torsadé, pour que le bruit s'additionne de façon uniforme. Et la résistance, il y a des résistances de terminal pour enlever les échos. Parce que c'est comme un signal où tu envoies un signal, et il arrive à la 20 fil, il va revenir. Donc, la résistance va juste absorber. C'est comme une pente de sable dans un océan où la vague ne revient pas. OK? La façon de contrôler ça, il y a un Data Enable et un Receive Enable ici. Donc, là, tu vas envoyer quelque chose, tu mets le Data Enable à 1 et le Receive Enable à 1. Donc, tu peux les mettre ensemble. Et tu vas pouvoir envoyer. Lorsque tu veux recevoir, tu mets ça à 0. Donc, lui s'il ne marche plus, il va recevoir l'information. C'est assez simple comme système, mais ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre plusieurs unités sur le même bus. Si vous regardez mon système à moi, si je regarde ici, mon système à moi, ici, j'ai une petite photo qui montre l'information d'un Raspberry Pi avec une interface RS485 et je peux brancher plusieurs modules avec lui entre chaque. Donc, c'est sur la même ligne. J'ai le signal A et B. Je peux mettre le même ground, le même power pour toute la gang. Et j'ai une résistance de terminal ici, terminator, pour enlever l'écho. Donc, c'est très simple. 4 fils que vous emmenez, puis vous loadez vos modules, un derrière de l'autre. Dépendant du système, ça peut aller jusqu'à 120 unités. Normalement, une trentaine si c'est en masse, parce que tu commences à avoir des problèmes avec les drivers. Surtout les vitesses. Parce que si tu en as 120, mais il faut que tu communiques avec les 120 d'une shot, donc c'est long. OK. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser mon propre module? Ouais. Ça a commencé parce que j'étais tanné d'utiliser des Arduino pour faire des systèmes. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un chip qui peut faire à peu près tout? Puis je programme une fois en faisant des systèmes comme un genre de PLC. Et après, je peux faire tout ce que je veux. J'ai trouvé que Microchip, avec le PIC16 F1827, si j'explique un peu ce que le board fait, j'ai le PIC ici. OK? Où j'ai 10 entrées, 10 sorties. 10 entrées ou sorties, ou pour ce que vous voulez faire. J'ai le chip qui contrôle la RS485 avec le Receive Enable, le Data Enable, qui est branché dessus. Et les sorties ici, je branche avec un 7 à 32 volts, j'ai un régulateur de tension qui met ça à 5 volts. Et évidemment, j'ai rajouté pour moi-même, si je veux l'utiliser avec un XBee, j'ai rajouté un système XBee.
Pour l'instant, je vais laisser en reste 485, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Vous pouvez même le mettre en TTL, donc si vous voulez, vous ne mettez pas les XBC, mettez juste le système TTL et ça va fonctionner aussi. Donc, un Raspberry Pi directement sur le port XTX va être capable de contrôler la machine. OK, il faut faire attention, le 3.3 volts, il faut rajouter une 10K ici pour pas que brûler le Raspberry Pi. C'est tout simplement ça. Bon, à cette heure, si on regarde les entrées-sorties, j'en ai 10. Je me suis fait un petit board ici, c'est celle-là qu'on va utiliser, donc 10 entrées, 10 sorties. Sur la serre, pour simuler ce que je fais, j'ai 3 DS18B20, des capteurs de température. J'ai mon capteur de luminosité solaire, qui est la même chose que j'ai, c'est un petit capteur 2 pouces par 2 pouces, un panneau solaire. J'ai une batterie ici, OK, qui est simplement la même batterie que j'ai dans la serre, sauf que j'ai pas le contrôleur qui est dessus. OK? J'ai une fan que j'ai rajoutée dans la serre, qui est branchée sur un autre panneau solaire qui est à l'intérieur de la serre. Lorsqu'il fait chaud, la température en haut est tellement chaude que ma fenêtre de la serre automatique ouvre tout seul, même s'il fait 20-22 degrés. Ça peut monter jusqu'à 20-22 degrés. Mais la chaleur reste en haut. Elle ne descend pas en bas. Donc, j'ai rajouté une fan avec un tuyau flexible d'aluminium style sécheuse qui pousse l'air du haut vers les briques en bas. Donc, réchauffe le bas en même temps. Ce qui m'a permis de réduire la différence entre la température du haut et la température du bas. Et avoir aussi une température qui est plus stable la nuit. Donc, mais présentement, pendant la nuit, j'ai toujours 2-3 degrés plus chaud au sol qu'en haut et que dehors. OK? Donc, c'est un gros avantage, la fan de réchauffer le brique. OK? C'est une fan qui s'enlève à ça. OK? Ce que je vais faire, c'est que celle-là, elle a 3 fils, donc power, ground, c'est un ground 12 volts, et un fil jaune. Le fil jaune, et il y a 2 genres de fans qui utilisent 3 fils. Un, c'est un tachomètre, et l'autre, c'est une détection pour dire si la fan tourne ou ne tourne pas. OK? Donc, si elle atteint sa vitesse, elle va être en on ou off. Celle-ci, c'est un tachomètre. Donc, j'ai décidé, pourquoi ne pas mesurer la fréquence avec le Modbus, avec mon petit module, faire fonctionner. Je vais installer tout ce que j'ai besoin pour faire. Donc, il faut que j'installe Git, parce que Git ne vient pas avec le Bullseye Lite. Donc, on va installer Git. Donc, première chose que j'ai à faire, installons Git. Donc, sudo application update toujours. Sudo application install Git. Bon, Git est installé. Installons ma librairie pour mon module. Une fois c'est fait, on va aller dans le module. Et on va aller regarder qu'est-ce que j'ai besoin pour compiler. Je l'ai mis sur mon module de configuration. Donc, il faut que j'installe ceci. C'est l'Modbus pour le C. Ce qui va me permettre de configurer mon module en changeant les registres par Modbus à l'intérieur. Et à ce temps, on va compiler. Pour le compiler, c'est cette commande-ci. C'est compilé. Pour avoir accès toujours à mon programme partout, je vais juste le copier. Donc sudo cp config pic dans user
local bin. Oups. Ça fait le clavier français. Local bin. Et j'ai oublié un C. Et voilà. Là, je peux revenir en arrière. Présentement, si je veux configurer, il faut configurer mon module. Donc, le port 0123, c'est les DS18B20. Il faut que j'aie accès au RS485 adapteur. Et pour savoir quel device que c'est, on va les lister. List, device, TTY, port. Et c'est TTY USB 0. Ça peut être ACM 0, ACM 1, USB 1. Là, c'est USB 0. Donc, on va le configurer. Config pic device TTY USB 0. Présentement, ce que j'ai brûlé, c'est pour le 9100 volts. Donc, .B 9600. Et le programme de configuration fonctionne. Modbus permet d'avoir plusieurs modules. Par défaut, mes modules sont à 127, ce qui me permet de les changer plus tard. Et lui est à 1. Donc, je vais changer le module. Donc, A, module numéro 1. OK. Je vais flasher le buffer au cas où j'ai quelque chose dedans. Et je vais faire une information du buffer. Et il me dit que toutes les entrées-sorties de ce module-là sont en input. Donc, 0, 1, 2 sont des DS18B20. On va les changer. Donc, 0. Configuration de 0 va être DS18B20 va être 32. Numéro 1 va être 32. Numéro 2 va être 32. J'ai numéro 4 et numéro 5 qui sont mes senseurs ici pour la température et non, pour les batteries. Donc la batterie, j'ai 4, 5 et 6. Donc 5 c'est la batterie et 6 c'est les solaires. Donc c'est des analogues. Donc 5 analogue 4 volts. Donc, c'est 4.096 volts. 3. Et 6. 4 volts aussi, donc 3. Et il me reste la fan qui est sur l'entrée numéro 4 ici. Donc, l'entrée numéro 4, ça va être un counter pull-up. Pourquoi pull-up? La fan, la majorité des fans, OK. La fan, comme vous voyez, ici, a moins plus, et celle-là utilise le tachomètre. Le tachomètre, c'est ça. Mais elle, présentement, n'a pas, la majorité n'ont pas d'ailleurs, n'ont pas de résistance ici. Donc ça n'existe pas. C'est comme ça. Donc ça prend un pull-up. Simplement. OK, donc j'ai mis 129. Ne pas enregistrer. Oh, minimise. OK. Donc, tout est fonctionnel. Si je pèse I, ça me donne l'information. Mes senseurs, donc 21.6, 21.9, 22.1 pour le Celsius. Mes analogues, c'est les valeurs digitales. Donc, 1023 pour la batterie, 1003 pour la batterie, 510. Mais il faut calculer que c'est une échelle de 0 à 1023 sur 4 volts. Donc, c'est presque 4 volts. J'ai un diviseur de résistance ici. Donc, on va voir c'est quoi les valeurs plus tard. Et pour la lumière, ben, c'est 510 multiplié par 4.096 divisé par 24 va donner la tension, environ 2 volts. J'ai une résistance de charge de 100 ohms parce que sinon, vous ne voyez pas l'énergie. C'est juste une tension qui est autour de 2 volts, même s'il n'y a presque pas de lumière. OK. Donc, ça fonctionne. Le système, il reste la fan qu'on l'a pas mis. OK, je vais mettre la fan. OK, la fan. On l'allume. Moins plus.
Donc, si je fais info, la fan me dit qu'elle roule présentement à 26 Hz. Ça, c'est le nombre de count. OK, c'est des registres de 16 bits Modbus. Donc, 16 bits, j'ai un registre de 32 bits ici pour le nombre de comptes. Ici, c'est la fréquence qui me donne. Donc, si je regarde encore I, vous allez voir que le compte a remonté ici beaucoup. Mais la fréquence, au lieu de 26 Hz, c'est 29 Hz présentement. C'est la partie finie pour mon module. Mon module fonctionne. Donc, passons à la prochaine étape. Je vais enlever la fan pour l'instant. On n'a plus besoin. C'est juste pour vous montrer une idée de ce qu'on peut faire avec. OK. Je vais faire quit pour sortir de là. OK. C'est le fun, mais là, il faut avoir accès au code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut downloader un programme qui va transférer l'information du Modbus à MQTT. MQTT, c'est un petit serveur qui permet de faire des petits paquets puis d'envoyer ça au fur et à mesure, n'importe où, n'importe comment. Et la majorité des programmes IoT fonctionnent à MQTT. Donc, on va downloader Mosquito sur un autre serveur pour avoir accès à mon module plus tard pour que je puisse le lire. J'ai un autre Raspberry Pi, un Pi 4, qui s'appelle, comme par hasard, Node-RED, qui va être le même qu'on va utiliser pour installer Node-RED. On va installer Mosquito dessus. Donc, sudo application install update. On va faire un update avant, évidemment. C'est sûr qu'il fonctionne bien parce que l'update a été fait. Et on va installer Mosquito. Sudo application install Mosquito. Et j'avais installé aussi des utilités pour vérifier si Mosquito fonctionne. Mosquito client inclut Mosquito subscribe et Mosquito publish, ce qui permet de vérifier si faire un debug visuellement, savoir si tout fonctionne bien. Lorsqu'on installe Mosquito, par défaut, il est localhost, mais nous, on veut l'installer sur... On veut que plusieurs machines fonctionnent, donc on va configurer Mosquito d'une autre façon. On va faire sudo nano. On va aller chercher la configuration de Mosquito. N'importe quel fichier que vous envoyez dans le répertoire config.d va être lu. Donc, on peut l'appeler mosquito.co9. OK. Et je ne mets pas Secure, parce que je ne pense pas que c'est présentement indispensable de le mettre Secure pour la démonstration. Donc, je vais dire tout simplement de ne pas le mettre Secure. OK. Alors Anonymous True means n'importe qui peut avoir accès dessus. OK. Et on va lui demander d'écouter le port 1.8.3. Utiliser le protocole MQTT. C'est tout ce que j'ai besoin. Mais si vous voulez faire du WebSocket, vous pouvez demander, vous pouvez rajouter un autre port, 2001, et changer le protocole pour WebSocket. WebSocket, ça permet de faire des pages web qui utilisent WebSocket. Okay? Moi, je n'en utilise pas présentement, donc je vais l'enlever. On va sauver ça. OK. Et je vais leur partir. Sudo systemctl restart Mosquito. OK. Sur l'autre machine, on peut installer Mosquito client. Application install. OK. Et c'est cette machine-ci, on va vérifier si Mosquito fonctionne bien. Donc, le Mosquito client me permet de faire un subscribe, une topic,
de manière Mosquitto envoie, c'est des paquets, vous envoyez un topic avec une valeur. Lui, il va virer les topics, puis tout le monde qui ont fait une souscription à ce topic-là va recevoir la valeur. Donc, on peut l'appeler test. OK. Oups. Oubliez, c'est un clavier français. Les restes. OK, minus. Là, présentement, Mosquitto attend, je suis subscrit à un topic qui s'appelle test. Il attend l'information envoyée test. Ici, on va juste sauver ça. Sur l'autre côté, on va envoyer une topic au serveur qui est sous Node-RED. Il ne faut pas l'oublier. Parce que là, présentement, il faut dire à quel serveur qu'on est. Donc, je dis Mosquitto. Je vais publier. À qui? À Node-RED.local. OK. Quel topic? On l'appelle le topic test. Ah, encore clavier français. Test. Quel message? Oui, allô. Simplement. Donc, présentement, il devrait répondre. Et voilà, il a répondu. Donc, Mosquitto fonctionne. OK. Présentement, il nous reste qu'à faire, c'est transférer le petit script qui va lire le module ici, avec toute l'information, puis il va l'envoyer dans Mosquitto. Je l'ai mis sur Pastebin, ma script de lecture. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un folder qu'on va appeler ser. OK? Et on va l'installer dedans. Et pour aller chercher l'information, ça va être le programme lire ser qui est sous Pastebin. OK. Je roule Python 3. J'ai besoin d'MQTT. Et pour Python MQTT, c'est PAO. Donc, il faut installer le module PAO.MQTT. Et j'ai besoin de Modbus aussi. Donc, il faut installer le code minimal Modbus dessus. J'ai Bullseye Lite. Il faut installer Python 3, pip3 dessus. Donc, première chose à faire, installons pip3. Sudo application. Oups. Installe. Oups. Excusez l'erreur. Python 3 pip. OK. Pip3 installé. Installons les modules nécessaires. Donc, le premier, donc, sudo pip3 install pao.mqtt et minimal modbus. OK. Mes deux modules sont installés. Il reste à installer. On l'avait déjà installé. OK. Donc, on peut rouler l'IRSER, mais je vais vous montrer ce que c'est en premier. L'IRSER, donc, nano. OK, j'importe tout ce que j'ai besoin pour les procédés. Je set les locales canadien-français, évidemment, pour nous. Je crée un répertoire ici qui s'appelle historique. Évidemment, toutes les informations sont envoyées par MQTT, mais il n'y a rien qui m'empêche d'écrire un fichier texte puis tout envoyer l'information là. Lorsque je fais l'information, je l'envoie dans un historique. Donc, je peux consulter plus tard. Ici, c'est mon serveur qui est dans la locale. Le client qui je suis ser1. Ça peut être n'importe quoi, mais là, j'ai donné ser1.
j'ai une routine ici pour lire un fichier externe, un capteur externe que j'ai sur un autre système qui est RF Data. Je vous montre là présentement, mais c'est pas. Vous pouvez l'oublier celui-là. Je m'en sers pas dans la routine ici. Ici, j'ai toutes mes flags. C'est le module. J'ouvre le module Modbus, OK, en utilisant Device TTY USB 0. C'est l'adapteur qu'on a vu hier, tantôt, à 9600 baud. Le timeout, je l'ai enlevé parce que c'est seulement Bluetooth ou en XB que j'en ai besoin. Lorsque j'utilise un port série normal, le délai qui est à l'intérieur du Modbus est correct. Étant donné que sur ma serre présentement, j'utilise XB, et des fois les retours sont pas bons, sont invalides, donc je dois lire 5 fois le capteur pour être sûr qu'il est lu, et je laisse toujours un délai de 3-4 secondes entre chaque lecture pour être sûr qu'il est bien lu. C'est pour ça que vous allez voir que c'est une loupe, puis que je regarde les flags. Si tous les flags sont corrects, je continue, sinon je loupe jusqu'à 5 fois avant de donner l'erreur. Et voyez-vous, ça c'est les entrées. IoT, c'est les senseurs de température, le F pour la fan, V pour les batteries. Et j'ai un diviseur de tension que je vous ai parlé tantôt, une batterie de 12 volts. Donc j'ai mis 4007 sur 10 000. Ça me donne un facteur pour convertir la valeur analogue de 0 à 4 volts ou 0 à 12 volts que j'ai présentement. C'est ici la routine qui lit la tension. En fin de compte, je vais lire le module, lire le DS18B20, tout simplement. Okay? Ça, si vous regardez mon GitHub, vous allez comprendre ce que c'est. Et je lis les fréquences aussi. La fréquence, c'est toujours le troisième array, donc fréquence numéro 2, puisque 0 et 1, c'est des compteurs. OK? Et voilà ma loupe ici qui lit les informations. Une fois que tout est lu, j'ai toute l'information. OK. J'imprime sur l'écran l'information que j'ai et j'envoie par MQTT l'information. Donc, je publie serre pour dire que c'est la serre, T pour température, V pour batterie, puis F pour fan. On peut essayer. Et ici, je lis aussi l'extrait pour le fichier historique. C'est à peu près ça. Donc, si je roule le programme, Python 3, lire serre, .py, et je dis enlève ça. N'oubliez pas, je l'ai toujours laissé en subscribe, mais je vais faire un subscribe de tout à la place de test. Donc, si je dis subscrit à tout, c'est le $sign. Non, pas le $sign, en tout cas le tic-tac-toe, qui va me donner l'information que tout ce qui se passe par Mosquito va être envoyé. Je passe ici. Ah, j'ai oublié mon PIC module. C'est vrai, mon PIC module est dans PIC multi-IO. Donc, il faut l'aller chercher. Je vais juste faire un link. Link minus S. OK. On va chercher. Clavier français encore, évidemment. On va faire ça comme ça d'abord. Home. Puis. Et. Pic. Module.py. Ici. Pic. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et j'ai l'information qui est envoyée sur le côté droit par MQTT. Aussi simple que ça. Présentement, le programme est activé une fois, lit l'information et arrête. Je vais lire à toutes les minutes. Donc, la plus simple façon, c'est de le mettre dans le tab. Donc, tab, minus E pour exit. Et on va tout simplement l'installer dans tab. Le te dit à quelle minute, à quelle heure, quel day of the month, quelle journée, tout. En fin de compte, je dis
tout le temps. Ça veut dire qu'il fait à toutes les minutes, de toute façon, il fait un accès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste lui dire de tout faire et de lire l'information toutes les minutes. Je fais CTRL-A, CTRL-X, c'est fait. En théorie, à toutes les minutes, si Runtable va l'envoyer, va faire exécuter là. On voit que si Runtable fonctionne, je viens d'avoir des nouvelles informations. Ce Mosquito, on va arrêter Mosquito et on va installer Node-RED. La façon la plus simple d'installer Node-RED, c'est tout simplement utiliser le bash ici. Donc, on va prendre ça ici. Ça va installer la dernière version. Et il va enlever la version 18 qui a présentement le Raspberry Pi. On clique dessus. On dit yes. Yes. Et il va transférer l'information. Donc, elle est installée. Il s'agit de rajouter le dashboard parce que je vais mettre des indicateurs, je vais mettre des charts. Présentement, il ne vient pas avec, donc on va les rajouter. Il faut aller dans le folder cd.node-red. Encore clavier français. OK. Et on va rajouter le dashboard, qui est la fonction. C'est fait. On va arrêter Node-RED au cas où ça fonctionne. On va revenir sur le menu principal. Donc, sudo systemctl stop Node-RED. Et on va le mettre pour qu'il fonctionne tout le temps. Donc, sudo systemctl enable Node-RED. Et on va le repartir. Il y a Node-RED start. Ou genre pour faire sudo system start ou Node-RED. Il est fonctionnel. Il va loader. La différence présentement, c'est qu'il reste sur l'écran. Quand tu fais un système, tu le repars avec le système CTL, t'as accès encore à ta console. Je vais minimiser ça. Et on va aller le chercher. Donc, http hop, j'ai mis 2 points. Node-RED.local, le port 1880. Et voilà. On va vérifier si Node-RED fonctionne, si le dashboard est installé. Et le dashboard est installé. On va juste installer un capteur pour montrer comment ça fonctionne. Ça prend MQTT, parce que les capteurs sont sur MQTT. On va mettre MQTT. Lui, il va envoyer une string, donc on va convertir la string par un chiffre. Donc, on va mettre une fonction de convertir la string en chiffre. On va vérifier aussi si ça fonctionne. On va mettre un debug. Où est le debug? Il est ici. Donc, MQTT va convertir ça en string. Si on reçoit quelque chose MQTT, ça serait le fun de savoir. Et on va envoyer ça à un indicateur. Donc, on va aller chercher sur le dashboard un gauche. Simplement ici. Et on la voit comme ça. Bon. Première chose qu'on va faire, on va setter l'MQTT. Ça prend un serveur, notre serveur, ça s'appelle node-red.local. Ça va être un IP de votre serveur MQTT, pas celui de Node-RED. N'oubliez pas. Présentement, mon Node-RED est aussi le serveur MQTT. J'additionne ça.
Ça me prend le topic qui va être serre/TO, si je me souviens bien. Température. Oups. Évidemment, clavier français encore. Done. Pour cette partie-là. La fonction, on va convertir la payload de string à chiffre. Donc, payload égale à number message.payload et message.payload égale P et message.topic. On va changer le nom de topic. On va l'appeler intérieur O. Et envoie le message. Donc, ça c'est fait. Il reste l'indicateur. Il faudrait y faire un groupe. Donc, on l'appelle le groupe serre. C'est correct, ce que j'ai fait tantôt. Et unité minimum. Le groupe serre, home, update. Et minimum d'un DS18B20, c'est moins 40. À 125. Température valide pour une plante, on va dire 5 degrés à 35 degrés. Done. Donc, si je déploie, et comme vous voyez, il a déjà envoyé l'information qui fonctionne bien. Donc, 21,75. Si je regarde ce que le graphique me donne, locale.1.8.0/UI, il devrait me donner 21,75. C'est ce que la gauche me donne. Si on regarde ce que moi j'ai comme système, si j'enlève le UI, hop, excusez, mauvais bouton. Je peux dire full screen. Ça, c'est ma version qui roule à l'extérieur. C'est la même chose, sauf que j'ai plus de capteurs. Et j'ai température, batterie, j'ai plus de folders, dépendant de ce que vous voulez faire avec. La température, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté des tableaux quotidiens qui viennent du dashboard. C'est juste que, dépendant de l'accès que vous mettez, vous pouvez faire plus de choses. Et j'ai plus que, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 capteurs qui est branché sur le tableau au lieu d'un. Et ça termine mon information.